Comme vous venez de suivre, Paulin Babou Bamouni, responsable de la presse présidentielle au moment des faits, a donc été également assassiné le même jour. Sa fille, qui avait 11 ans pendant la tragédie, nous raconte son cauchemar et celui de sa famille après la date fatidique. Alassane Kendelbego et Ahadi Sandamba. J'étais très petite, j'avais 11 ans quand mon père est décédé, mais je l'ai connu. Elle n'avait que 11 ans au moment des faits. Mais près de 4 décennies après, Céline Bamouni se souvient encore de la tragédie du 15 octobre 1987. Ce jour où son père Paulin Babou Bamouni, l'un des conseillers du président du Faso, responsable de la presse présidentielle, a été assassiné aux côtés du capitaine Thomas Sankara avec 11 autres compagnons alors qu'ils étaient en réunion de cabinet. Je ne vous cache pas que ça a été une vraie tragédie, c'est sûr et certain, pas que pour moi, pour ma grande sœur et mon petit frère également, qui était beaucoup plus jeune lui, et pour notre maman, qui est malheureusement aussi décédée depuis 2020. Mais ça a été une grande tragédie et j'ai eu du mal à y croire au départ. Pour moi, il avait juste disparu, il s'était caché quelque part et il allait revenir quand les choses allaient se calmer, mais bon. Il est vraiment parti à jamais. Malheureusement, le miracle n'aura pas lieu. Papa n'est plus. Céline et les siens vont devoir faire le deuil. Surtout, il faut affronter la réalité en face quand on est encore enfant. Comme toute personne qui perd son papa en étant enfant, c'est une personne en moins, c'est un être cher avec qui on a vécu et commencé à vivre sa vie qu'on n'aura plus et on est obligé de faire sans. Mais on aurait aimé, comme les autres camarades, avoir un papa, parler de son papa, pouvoir dire à l'école, quand on demande qu'est-ce que ton père fait comme métier, pouvoir y répondre. C'est pas facile, mais bon. Le temps passe, mais le 15 octobre 1987 demeure une date qui éveille en Céline et les autres membres de la famille de mauvais souvenirs. 38 ans après, le gouvernement est sur le point d'inaugurer un mausolée pour honorer la mémoire des illustres disparus. Ça honore nos défunts, ça perpétue leur mémoire et ça permet au monde entier, surtout aux Africains, de savoir que Thomas Sankara et les 12 n'ont pas été oubliés et que les Burkinabés les célèbrent toujours et ça le sera davantage d'ailleurs, vu que ce mausolée va être ouvert à tout public, au monde entier qui souhaiteront venir visiter. Je pense que ça peut que rendre hommage à ces défunts-là, mais ça ne les remplacera pas, quelle que soit la beauté du monument et de tout ce qui a été mis en œuvre pour que ce mausolée puisse exister, ça ne nous remplacera pas nos défunts. Céline Bamouni exprime également sa reconnaissance au gouvernement burkinabé et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du mausolée. Et selon le projet, en plus du mausolée, d'autres réalisations sont prévues sur le site du mémorial Thomas Sankara pour rendre davantage hommage au père de la révolution d'août 83 et ses 12 compagnons tombés avec lui.